cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Et puis, pour pouvoir ouvrir des portes du bien-être, de la connaissance, du savoir, de la confiance en soi aussi. Voilà, vous avez vraiment besoin, je pense, de repos pour pouvoir vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres secrets, à d'autres choses qui sont là pour vous. Avec toute cette carte renversée, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous les Verseaux récemment? Et du coup, ça vous tracasse, ça vous tracasse. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti les Verseaux pour votre tirage semi-annuel, donc de juillet à décembre 2021. Nous allons tirer 4 jeux de tarot au total, faire les 12 maisons astrologiques et également chacun des 12 derniers mois de l'année. Donc c'est parti. J'espère que ce tirage va vous plaire parce que c'est un nouveau qui est très complet. Je me suis inspirée d'un tirage que j'avais vu chez la grande Alice Nicolas. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, ainsi que de tous les tarots que j'ai utilisés pour info. Donc c'est parti, on y va. C'est parti les Verseaux. Donc tout d'abord, la première maison, ça va être vous, le consultant. Alors c'est pour les 6 derniers mois de l'année, mais sachez que les 12 maisons astrologiques en général, c'est un tirage annuel, hein, donc ça peut être 6-12 mois, figurez-vous. Ok, donc là nous avons le 5 de Pentacle. J'ai l'impression les Verseaux que durant les 6 prochains mois, vous avez l'impression que vous n'allez pas forcément vous sentir complète, d'accord? Ça veut dire que vous vous posez beaucoup de questions sur votre être intérieur. Vous aurez toujours envie d'en faire plus, d'en savoir plus, d'en découvrir plus. Vous aurez l'impression d'avoir toujours, vous voyez, comme un petit manque en fait. C'est ça le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ça parle de manque, mais ça parle de manque aussi, alors qu'en fait, il suffit juste de regarder autour de soi, les solutions sont là. Là, la carte est renversée, ce qui me laisse à penser que c'est vraiment plus une impression. Alors, soit vous allez avoir ce manque d'un point de vue, peut-être dans la vie de tous les jours, vous allez trouver que, voilà, vous aimeriez avoir un peu plus d'abondance, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas une réalité. C'est surtout des perceptions avec ce 5 de Pentacle. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt à l'intérieur de vous que vous... voilà, vous allez avoir envie, vous allez dire, ok, je sens un petit peu que, voilà, je manque d'entrain, d'énergie ou d'un truc qui me passionne, en fait, c'est ça. Ok, la situation matérielle, ressources matérielles. Et bien, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on voit justement qu'au contraire, il y a un nouveau cycle. Il y a un début de cycle, l'as de bâton. Il y a quelque chose, en fait, d'un point de vue situation matérielle ou les ressources matérielles. Je pense que c'est un peu comme une source. Vous voyez ce bâton là, comme dans les campagnes où avec des bâtons on retrouvait des sources. Donc l'as de bâton, c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose qui vous anime, qui va vous passionner, qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière. Donc voilà pourquoi là, je pense que ce n'est pas du tout lié aux finances. Je pense que c'est plutôt une impression personnelle. Ok, on y va, on continue. La troisième maison, ça va être la communication, les connaissances, les apprentissages, les formations, la technique. Alors, au niveau de la communication, de l'apprentissage, des formations, je pense que vous allez être confronté à un choix. Alors là, les amoureux, la carte des amoureux, c'est effectivement, ça peut être les amoureux, mais la carte des amoureux, c'est aussi un choix en fait. Et est-ce que vous n'avez pas au niveau, j'ai réfléchi, il y a des reconversions professionnelles qui sont possibles. Après, ce n'est pas forcément des reconversions professionnelles tout. Ça peut être effectivement que, hop, vous êtes banquier et vous voulez devenir pâtissier. Donc ça peut être ce genre de... Je ne vois pas le passage à l'acte de suite, mais il y a des interrogations en tout cas. Il y a de quoi, par exemple, lancer un bilan de compétences. Mais ça peut être aussi que vous étiez banquier immobilier et puis que maintenant vous voulez vous spécialiser dans, je ne sais pas, le trading ou la finance. Enfin bon, voilà, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des choix à faire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt des choix au niveau de ce qui vous convient, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. D'accord? C'est vraiment des réflexions intérieures, j'ai l'impression. Ok, le foyer, le patrimoine. Voilà, attendez, j'en ai beaucoup là. Je vais retirer la carte parce que j'en ai beaucoup et il ne m'en faut qu'une. Donc là, nous allons voir la carte, la maison 4 qui va être la carte du foyer, du patrimoine, de la famille. Hop, celle-ci. Alors, il y a des visions. J'ai l'impression que pour ces 6 prochains mois, les Verseaux, il y a quand même pas mal de questionnements.
vous voulez voir, peut-être redonner, rediriger votre vie dans un sens ou dans un autre, donner un nouvel élan, un peu remettre les choses à plat. Il y a quand même beaucoup cette idée de choix. Là, c'est nouveau départ, là, c'est un choix. Le 2 d'épée, c'est aussi l'idée du choix, clairement. Vous voyez, cette fille qui a les yeux bandés, qui quelque part ne peut pas prendre ses décisions de façon rationnelle en fonction de ce qu'elle voit, mais en fonction de ce qu'elle ressent, en fonction de son intellect, en fonction de ses valeurs aussi. Donc là, il y a une décision que vous allez prendre. Alors, si c'est en lien avec le domaine professionnel, par exemple, peut-être que dans le domaine professionnel, par rapport à votre foyer, vous vous dites, ok, ma vie est trop trépidante, ou mon travail me demande beaucoup, je veux faire une reconversion pour pouvoir allier, justement, prendre une autre direction, allier ma famille, mon patrimoine, avec mon activité professionnelle. Ou au contraire, si c'est un choix où, je ne sais pas, vous vous dites... ok, maintenant mes enfants sont grands et au contraire, je fais le choix de prendre un nouvel élan, de tenter une nouvelle aventure. Vous voyez ce genre de choses. Alors, on y va maintenant. La carte 5, c'est la vie sentimentale, mais aussi la créativité, les hobbies, les plaisirs. Est-ce que vous n'êtes pas... alors là, il semble que ça va être plutôt, plutôt très intense en fait. Plutôt vous allez faire beaucoup de choses. Je pense que c'est peut-être aussi lié au fait que là, votre 5 de Pentacle, avec cette impression de manque. Peut-être que vous allez vous investir dans différents domaines, différentes associations, tester des nouvelles choses, développer votre créativité, faire un atelier de ci, un atelier de ça. Et à la fin, ça peut peut-être être une charge qui est un peu lourde. Mais parce qu'en fait, vous cherchez. Oui, vous vous cherchez. Là, il y a l'idée du choix ici, il y a l'idée du choix avec les amoureux. Du coup, comme vous cherchez, et c'est une très bonne, ceci dit, c'est une très bonne attitude, hein. Vous testez beaucoup de choses et ces beaucoup de choses, ben, ça fait un bâton, un bâton, un bâton et encore un bâton dans la nacelle. Donc là, on a le 10 de bâton et on voit qu'au niveau intérieur, ces 6 prochains mois, c'est quand même une vie bien remplie. Après, ça peut être aussi, il y a une petite interprétation possible avec cette maison 5 qui peut aussi être liée au premier enfant. Donc mesdames, si par exemple vous avez eu votre premier enfant, vous pouvez être un petit peu surchargé, un petit peu surmené par la charge des prochains mois. Donc maintenant, on va voir le travail au quotidien, mais la routine au quotidien, vous voyez, la discipline, la santé, tout ça, au quotidien. Eh bien, écoutez, on est encore sur un 10 de Pentacle. J'ai l'impression que tout est quand même, vous allez avoir vraiment une vie bien remplie, une vie, voilà, abondante, parce que le 10 de Pentacle, c'est clairement la carte de l'abondance, hein. Donc, des fois, sur ce 10 de Pentacle, on va voir les grands-parents, les parents, les petits-enfants, le domaine, vous voyez, les grappes de raisin comme ça aussi qui annoncent l'abondance. Donc, les choses sont abondantes, je pense qu'elles sont hyper bien réglées, hyper bien structurées, vous avancez bien dans l'abondance en fait, hein, dans une routine qui... voilà, où il n'y a pas forcément de manque, mais je crois que c'est plutôt que vous cherchez un petit sens aux choses, un sens à votre vie, ou un sens complémentaire, non pas que vous n'aviez pas de sens dans votre vie, mais voilà, comme un nouvel élan, quelque chose comme ça. Ensuite, la maison 7, qui va être votre vie sociale, les associations, les partenariats. Alors, dis donc, beaucoup de cartes renversées, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements internes. Donc, vie sociale, eh ben, avec ce roi de coupe. Le roi de coupe nous parle quand même d'émotions, hein. Ça nous parle de communication, ça parle d'assises, ça parle d'autorité aussi comme ça. Moi, je vois plus sur une maîtrise de vos émotions, quelque chose d'interne dans vos amis, dans vos fréquentations, dans vos partenariats. On vous voit comme quelqu'un, voilà, qui est fiable, qui sait, qui va savoir dire les choses, qui est quand même sensible aussi, mais qui ne va pas se laisser, comment dire, déborder avec impulsivité par ses émotions en fait. On vient vers vous pour avoir des conseils aussi sans doute. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur la partie sociale parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que ce sont quand même beaucoup de questionnements internes. Au niveau des transformations profondes, le psychisme, les transformations intérieures, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça vous parle de coopération. Ça parle d'être à plusieurs pour réaliser quelque chose. Peut-être que
il y a une idée d'apprentissage derrière ça. Peut-être que vous allez rejoindre une association, peut-être que vous allez rejoindre un groupe, peut-être que vous allez rejoindre même peut-être une religion. Mais alors attention, hein, c'est pas quelque chose de sectaire ou autre. C'est vraiment, on a l'impression que vous allez travailler sur quelque chose, peut-être sur vous-même, mais en groupe. Et que les rencontres que vous allez faire vont vous permettre d'améliorer vos connaissances en ce sens. Peut-être par exemple que vous avez un groupe d'amis qui s'intéressent aussi comme vous aux cartes, au tarot ou à d'autres choses, aux pierres, etc. Et en fait, vous allez vraiment travailler tout ensemble, partager vos connaissances pour améliorer vos vibrations, améliorer vos connaissances, pour avancer, pour cheminer ensemble en fait. Ok, on continue. Les grands voyages, les grandes découvertes. Ah, la reine de Pentacle. Alors là, ça c'est vraiment l'abondance aussi. Hein. La reine de Pentacle, moi, oui, j'aime bien l'appeler mère nature, la mère nature abondante. C'est aussi, elle a ce côté mère de famille. Alors ça peut être un troisième enfant aussi. Hein. Petit clin d'œil si l'une d'entre vous veut un troisième enfant. Mais je pense que les évolutions vont être très favorables. C'est voilà, c'est de l'abondance. C'est aussi un côté maternant. Vous voyez, c'est de l'abondance comme vous le donnerez une mère en fait. C'est pour ça que je l'appelle aussi mère nature. C'est l'abondance aussi. Vous voyez, quand vous voyez un arbre fruitier dans la nature, voilà, c'est de l'abondance. Donc, il ne compte pas ses fruits, en fait. Il porte. Donc, les grands voyages, vous avez la reine de Pentacle. C'est de bon augure. Il y a des belles choses qui se préparent. Vous avez quand même beaucoup de Pentacles. Hein. Enfin, beaucoup, oui. Vous avez pas mal de Pentacles hein, dans votre tirage. Voilà. Je pense que c'est un bon tirage pour vous, là, les Verseaux. Mais avec beaucoup de questionnements internes. Alors maintenant, les chemins de vie, l'ambition, la carrière, trouver sa voie. 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, c'est une carte que j'associe vraiment aux amoureux également. Enfin, c'est vraiment les cartes de relation. Alors, chemin de vie. 2 de coupe, c'est une très belle carte pour les émotions, c'est une très belle carte pour l'amour, c'est les ambitions, la carrière. Alors ça pourrait être que vous pourriez être amené à avoir une nouvelle relation dans le cadre de votre domaine professionnel ou de vos ambitions, ou peut-être un nouveau partenariat ou peut-être un nouvel associé. Vous voyez, c'est une carte, c'est la carte de la nouvelle union, hein, ce 2 de coupe. La carte est inversée, donc j'ai l'impression que ce sont un peu les prémices là, que vous vous lancez, ce sont des prémices, ou en tout cas les 6 derniers mois vont poser un petit peu les pierres pour ce nouveau partenariat. Alors ensuite, les protections diverses, bon, les amis, les projets, mais aussi les protections diverses autour de vous. Celle-ci, 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça parle de félicité, ça parle, oui, d'accomplissement, de bonheur. C'est vraiment de bon augure. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a comme un frein aussi qui vous retient. Alors là, bah, vous voyez, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur. D'ailleurs, on voit un couple avec un bébé. Ce sont des émotions, ça déborde. Vous avez quand même beaucoup de coupes aussi hein, dans votre tirage, là, les Verseaux. Vous allez accomplir certains projets que vous souhaitiez mettre au monde. Donc là, vous souhaitiez donner jour à certains projets, vous allez l'accomplir vous allez les accomplir au cours de ces 6 prochains mois. Ça peut être aussi les amis, vous voyez des amis et les accomplir. Ensuite, les épreuves, les crises de l'existence, les choses cachées que vous ignorez. La grande prêtresse. Eh bien, vous finissez votre maison astrologique, là, les 12 maisons astrologiques, votre tirage des 12 maisons, avec la grande prêtresse. Et j'ai l'impression qu'on en revient à la carte de départ, où je vous disais qu'il y a un manque, mais comme un manque intérieur. Et je crois que vous clôturez ce cycle avec toujours une recherche, une quête de spiritualité. La grande prêtresse, ce sont les choses occultes, les choses qu'on ne voit pas, les choses... voilà, il faut aller chercher derrière le voile. Vous voyez, ce livre, c'est le livre des secrets. C'est se fier à son intuition, c'est se fier, se reconnecter à son pouvoir féminin sacré, c'est tout ça. Donc, voilà pour vous les Verseaux, de très bonnes choses. On voit un choix, mais je vous assure que vraiment l'impression là que j'ai qui me revient, c'est que c'est au niveau interne, au niveau intérieur que vous vous cherchez. Vous essayez de comprendre des choses. Il y a comme une quête de sens. Voilà, vous avez l'impression d'être, oui, vous avez une belle vie, vous aurez une belle vie ces 6 prochains mois. Vous serez heureuse. Voilà, il y a de l'abondance, il y a du bonheur, il y a de la famille, des amis, de l'aide, des projets.
Mais quelque part, vous vous dites tout ça pourquoi? Alors, est-ce que, par exemple, vous n'auriez pas justement mené tous ces projets jusqu'à aujourd'hui en ayant fait tout ce que tout le monde attendait déjà de vous? En étant la petite fille parfaite, en étant l'épouse parfaite, en étant la mère parfaite, etc. Donc, et quelque part, ça vous plaît, mais vous sentez qu'il y a quand même un petit manque. Il vous faut quelque chose en plus. Donc, on va poursuivre avec hop, les 6 mois, les 6 mois de l'année. Hop, voilà. Alors, d'abord, nous allons voir le tarot du chemin ancestral. Donc les Verseaux, hein, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que ça correspond à quelque chose que vous vivez, n'est-ce pas? Alors, 6 cartes. J'aurais dû faire comme ça. Donc, août. Alors, hop, je vais couper, on va aller plus vite. Alors, non, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord. Ensuite, nous allons voir l'oracle de la triade pour des choses un peu plus... les mondes un peu plus occultes, un peu plus parallèles, voilà, ce genre de choses. Hop, alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Intéressant. Et ensuite, le tarot de Marseille, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de classicisme quand même. Alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Parfait. Alors, allons-y. Nous avons ici alors, la tempérance inversée. Donc, ça nous parle d'équilibre, mais d'équilibre intérieur. Peut-être que vous bouillonnez tout le temps. Il y a un besoin d'équilibre intérieur. On vous le suggère en tout cas. Il y a une peur de faire des erreurs. Et pourtant... ce nouveau monde-là, ce nouveau monde est à votre portée. Je vais tout remettre à l'endroit. Il y a quand même beaucoup de cartes à l'envers, hein, les Verseaux, dans votre tirage. Je me demande si faudrait pas faire peut-être un bain de gros sel, hein, les Verseaux, par exemple. Ou offrez-vous un soin énergétique de Reiki. Ou c'est pas que on vous a fait du mal ou des choses comme ça. Personnellement, je ne crois pas trop à ces choses-là. Enfin, je sais qu'elles existent, mais elles existent surtout quand on leur prête de l'attention. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, mais c'est surtout parce que vous vous posez beaucoup de questions et ça cogite, ça cogite. Il faudrait quelque chose qui vous relaxe, vous voyez, un soin qui vous fasse du bien, quoi. Donc, de la tempérance, parce qu'il y a cette peur de faire des erreurs et en même temps cette envie, je pense, cette envie d'accomplir des choses, cette envie d'un nouveau monde, cette envie de choses nouvelles. Donc ça, c'est pour le mois de juillet, les Verseaux. Ensuite, regardez encore une très belle carte, mais inversée. Le 4 d'épée. Au mois d'août, on vous parle de repos. Avec cette magnifique... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je parle en même temps. J'en viens à m'étouffer. Avec ce magnifique 4 d'épée. Donc, on vous parle de repos. On vous parle un petit peu... Si vous avez des choses qui peuvent être... des choses extérieures qui vous perturbent, qui vous gênent, qui vous interpellent, eh ben, le mois d'août, c'est le moment de faire une pause, de mettre ça de côté. Moi, je vois plutôt vos pensées, hein, que vous cogitez. Et puis, pour pouvoir ouvrir des portes du bien-être, de la connaissance, du savoir, de la confiance en soi aussi. Voilà, vous avez vraiment besoin, je pense, de repos pour pouvoir vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres secrets, à d'autres choses qui sont là pour vous. Avec toute cette carte renversée, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous, les Verseaux, récemment? Et du coup, ça vous tracasse, ça vous tracasse. La reine des cercles sacrés. Donc, ok. Donc, ben, c'est la même en fait. Hein. Là, vous aviez la reine de Pentacle. Et c'est celle qui est ici. Elle est inversée pour le mois de septembre.
Ben, vous voyez, vous avez l'abondance. Alors, comme je vous disais, c'était la mère de famille, c'était la mère nature. Là, on voit la grand-mère amérindienne avec ce petit enfant. Donc, c'est celle qui, voilà, je vous disais que c'était pour moi, c'était l'abondance dans la nature, celle qui prend soin aussi. Vous voyez toute la générosité de cette grand-mère, de cette reine de Pentacle. Donc, on la retrouve dans cette carte. La rentrée s'annonce très bien. Encore une carte à l'envers hein, pour vous, les Verseaux. Avec, nous avons ici un 9 de bâton. Non, là, vous aviez le 10 de bâton. Mais ça montre un peu des défenses. Ça montre qu'on reste un équilibre. Donc, vous avez l'abondance, mais en même temps, en recherche d'équilibre. Et puis, vous faites en sorte quand même que tout tienne. Parce que vous avez aussi beaucoup de demandes en fait. Vous avez la volonté de faire beaucoup de choses, vous avez la volonté que tout tienne, vous avez la volonté de voilà, de tout faire tenir, de tout essayer. Vous n'avez pas envie de faire des sacrifices sur certaines choses et du coup voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu cette surcharge ici. Ensuite, le 4 de coupe, septembre-octobre. Je retrouve vraiment cette idée de quelque chose d'interne où le 4 de coupe c'est parfois un peu de l'ennui, c'est un peu de l'amorosité, c'est pas une mauvaise carte du tout, hein, mais c'est comme vos autres cartes. Le 4 de coupe, c'est quand on a beaucoup, tout nous convient, on a tout ce dont on a besoin. Vous voyez bien, là vous avez un prince, le prince qui a l'air quand même de ne pas être trop démuni, avec son collier de pierres précieuses, sa bague, ses beaux habits, son calice, etc. Il en a même plusieurs, mais quelque part, cette vie, il y a comme un ennui parce qu'il se cherche. Et il a besoin de sens dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un message. Peut-être attendez-vous un message de quelqu'un. On a le 2 de coupe. Hein. Vous l'aviez déjà ici, hein, le 2 de coupe. Un message de quelqu'un, un ennui. Vous tournez en rond. Est-ce qu'il y a eu une petite déception amoureuse, sentimentale? Est-ce que vous avez rompu avec quelqu'un et c'est ce qui fait que vous cogitez autant et que vous savez que c'est mieux comme ça, mais vous avez du mal quelque part à ne plus y penser? Ensuite, nous avons ici pour le mois de novembre, la princesse de Pentacle. Donc, la princesse de Pentacle, d'accord. Ça nous parle de tenter des nouvelles choses, plutôt dans le domaine matériel, matériel, financier. Oui, voilà, c'est ça. Ça parle de, voilà, de tenter de nouvelles choses, de partir à l'aventure, de lancer un nouveau projet comme ça, qui va vous changer, qui va vous permettre de voir autre chose. Et du coup, alors, ça nous parle de doute et ça nous parle de transformation. Alors, moi, j'aime beaucoup la carte, je crois que j'ai déjà dit, hein, dans un tarot, j'aime beaucoup voir comment la carte de la mort est illustrée, parce que la carte de la mort, ça parle justement de transformation. Et on donne un grand coup de faux et les choses qui n'allaient plus, voilà, on les change, on passe à autre chose. Alors, c'est peut-être parce que justement, il y a ce grand coup là, ce reset qui se fait, que vous partez, ben forcément il y a des doutes à un moment, mais que vous partez à l'aventure d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous donnez un coup de balai, hein, d'un point de vue professionnel, vous changez, vous partez sur une nouvelle voie. Ok, on continue. Ah, il y a encore la carte de la mort, hein. Ben, ça se concrétise, ça se poursuit, l'idée est là. Ah oui, alors là en plus vous avez la carte de la mort, le 6 d'épée, donc le 6 d'épée qui dit vraiment que là, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous en fin d'année, là, au mois de décembre. Vous allez laisser ça derrière vous, vous n'allez plus y revenir. Donc, on a la carte de la mort à nouveau. Donc, transformation, il y a quelque chose, vous allez renaître à vous-même. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Et le 3 d'épée inversé. Et le 8 inversé, donc je pense que c'est vraiment intérieur. Et c'est que, oui, il y a quelque chose que vous décidez de laisser quelque chose derrière vous. De même que là, on voit le bateau, là, elle a empaqueté cette pharaon, elle a empaqueté tous ses biens et elle dit au revoir à quelque chose, au revoir à un pays, au revoir à un être cher, peut-être un habitat, voilà. Il y a un tournant, il y a vraiment un tournant en fin d'année, c'est un tournant courageux, c'est un tournant qui va vous permettre de repartir sur des bases nouvelles. Voilà les Verseaux. Pour votre tirage du mois de juillet semi-annuel. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné en vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous souhaitez avoir plus souvent des grands tirages comme ça? Voilà, ben écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker
et abonnez-vous afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, voilà les Verseaux. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.